Alors, bonjour sur cette vidéo philo foot. Alors, le week-end foot a très mal commencé vendredi avec le match nul de l'OM 1 partout contre Angers. Week-end qui commence très mal. Lundi, je vais me faire chambrer par tous mes élèves, notamment un qui supporte Angers et à qui j'avais dit, voilà, votre pronostic, monsieur, pour OM Angers. J'ai dit, on va faire 4-0. Ce match va être une formalité. Formalité, tu parles. C'est pas parce qu'on croit que quelque chose va arriver. Tiens, petite leçon philo foot. C'est pas parce qu'on croit que quelque chose va arriver que ça va arriver. C'est pas parce que je crois que l'OM va réagir contre Angers, après avoir perdu contre Strasbourg, que l'OM va nécessairement, voire logiquement, avoir le sursaut qu'on attend. Non, ils n'ont pas eu le sursaut qu'on attend. Il y a eu un partout, j'en croyais pas mes yeux. Le soir, là, en plus, on a mangé pizza avec le coach Marco et Reda, c'était très sympa. Ça aurait pu être une soirée très sympathique, mais non, il faut que l'OM me coupe la digestion. Bon, j'espère que ça va revenir. En plus, j'avais pronostiqué que contre Paris, ils vont gagner 2-1 le 27 octobre. Comme quoi, on en parlait, hein, les jeux d'argent, les paris, tout ça, il faut éviter. C'est pas parce qu'on croit que quelque chose va arriver que ça va se produire nécessairement. En philo, il y a la différence entre croire, être convaincu que quelque chose est vrai sans aucune preuve, et savoir. Savoir, c'est être convaincu que quelque chose est vrai, adhérer à un énoncé qu'on nous présente comme vrai, mais avec des preuves tangibles, matérielles. Je sais que l'OM a fait match nul contre Angers et que le week-end avait très mal commencé. Bon, heureusement, il y a un match qui a sauvé mon week-end, et je ne parlerai pas, hein, bien évidemment, de la victoire de l'équipe masculine du FUS à Berkane. Je suis très content. Équipe masculine, hein, 1-0 à Berkane, ils ont été héroïques dans les 15 dernières minutes, ils ont joué à 10 contre 11, et ils ont quand même remporté le match 1-0, il y a eu 10 minutes d'arrêt de jeu. Alors, c'est pas ce match-là qui a sauvé mon week-end, même si je suis très content. Non, le match pour lequel je me suis vraiment enthousiasmé ce week-end, et qui m'a vraiment beaucoup plu, bah, c'est le match de l'équipe féminine du FUS de Rabat contre le Raja de Ain Arouda. Donc l'équipe du FUS est allée jouer sur le terrain de Ain Arouda et est revenue avec une victoire de 2-0, 2 matchs, 2 victoires. Comme d'ailleurs la très bonne équipe du Sporting Club de Casablanca, qui à mon avis va aussi faire des choses intéressantes en championnat. Alors je reviens sur le FUS, mon équipe de cœur. Donc je regarde le match et je remercie Mehdi El Kachouri qui m'a envoyé le lien pour que je puisse voir légalement cette rencontre sur Internet. Alors le match commence, le FUS domine, attaque, presse haut, mais beaucoup trop dans l'axe. Or, Ain Arouda, justement, défend en bloc bas et surtout, voilà, empêche les joueuses du FUS de construire leur jeu. J'ai un peu peur, hein, qu'on se fasse piéger par une équipe qui va chercher le match nul, ou une équipe pire, hein, qui va défendre en bloc bas et qui va chercher à nous surprendre par des contres assassins. Quoi qu'il en soit, le FUS domine, mais a beaucoup de mal à construire le jeu, car la défense de Ain Arouda est efficace. Et là, d'emblée, hein, dans les 10 premières minutes, je suis vraiment admiratif du jeu de Cyrine Knaidil. Elle est omniprésente, elle gagne tous ses duels, elle revient défendre, ça c'est très bien, elle revient défendre, tout comme Hajar Erkas, la numéro 7 également, qui est toujours présente, hein, sur son côté gauche. Et voilà, 13e minute, on voit, 10e minute, on voit, voilà, le FUS qui essaye de construire en jouant beaucoup plus sur les côtés, hein, 10e minute, un moment, Hajar sur le côté gauche essaye de centrer, mais vraiment dans l'axe, la défense de Ain Arouda est très bien regroupée.
elles procèdent par, une fois qu'elles ont la balle, elles procèdent par contre-attaque. En défense, le FUS est très solide, mais malheureusement commet des fautes. À la 13e minute, il y a très beau coup franc tiré par Ain Arouda et superbement repoussé par Kautar Bentaleb, la gardienne. J'ai vu une très belle image à la fin du match. Il y a Kautar, il y a Fatih Pinto qui va, la gardienne remplaçante, qui va vers Kautar Bentaleb, la gardienne titulaire. Elle la prend dans ses bras. Là, j'ai vraiment senti, et je reviendrai sur ce point en fin de vidéo, j'ai vraiment senti que l'équipe féminine du FUS a une âme. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est vraiment le match du week-end, beaucoup plus important que le Nice-PSG que j'ai vu tout à l'heure, ou d'autres matchs, le Real contre Villarreal. Non, là, quand j'ai vu justement certaines images de l'équipe féminine du FUS, la façon dont elles ont été sur le terrain et que j'ai vu qu'il y a une âme dans cette équipe, je me suis vraiment enthousiasmé. Je vais commencer très bien la semaine, même si mes élèves vont me chambrer avec l'OM qui a fait match nul contre Angers. Donc 13e minute, voilà, coup franc Ain Arouda, arrêté par Bentaleb. À la 20e minute, il y a une attaque, voilà, dès que le FUS joue sur les côtés, ça devient beaucoup plus dangereux pour la défense d'Ain Arouda. À la 20e, il y a une attaque sur le côté droit. On va changer le jeu. Erkas, Leila la récupère, la fait. Alors du coup, de l'autre côté, on change de nouveau le jeu sur le côté droit, et là c'est Amira Djambara qui récupère, qui tire, et la gardienne de Ain Arouda arrête, mais c'était une action très dangereuse, et quand le FUS joue sur les côtés et change rapidement le jeu, là il y a tout de suite danger sur les cages adverses. À la 24e minute, coup franc du FUS, mais la portière de Ain Arouda, solide, arrête le tir. Ce que j'ai aimé dans cette première mi-temps, c'est qu'en milieu de terrain, les joueuses du FUS gagnent les duels. Elles arrivent vraiment, quand elles sont en face à face, face aux joueuses d'Ain Arouda, à récupérer le ballon et tout de suite construire le jeu. Quand l'équipe du FUS construit le jeu, quand elle reprend le jeu à son compte et qu'elles sont offensives, qu'elles sont agressives, alors au bon sens du terme, là, vraiment, elles savent faire peser le danger. 30e minute, alors là, il y a encore une occasion de Ain Arouda sur coup franc, mais la défense fusiste est bien organisée, que ce soit la numéro 2, ou que ce soit une joueuse que j'avais pas vu jouer contre le WAC la semaine dernière, Elma Azouzi, qui a fait un excellent travail dans l'axe avec sa partenaire. Du coup, on sent que même si Ain Arouda peut essayer d'opérer en contre, on sent qu'il y a quand même une défense solide côté FUS. Et en plus, des milieux de terrain tels que Cyrine ou Ajar viennent également défendre, récupérer des ballons et les faire très très vite remonter. 30e minute, Cyrine récupère un ballon, elle part sur le côté. Elle rentre dans la surface de réparation. Est-ce qu'elle va tirer? Non. Elle fait la passe à Odette Nin Tegma, qui fait son retour aujourd'hui et qui marque un superbe but. C'est vraiment, voilà, on est très content de revoir cette grande joueuse qui n'était pas là contre le WAC, mais qui l'année dernière a brillé, a marqué des buts décisifs. Et notamment, c'est Odette qui avait marqué l'année dernière le premier but contre le WAC. Quoi qu'il en soit, à la 31e minute, il y a 1-0 pour le FUS. Ain Arouda essaye d'attaquer, mais tout de suite, les joueuses du FUS continuent de presser haut, notamment Odette, Cyrine ou Ajar et Leila pressent haut les joueuses de Ain Arouda, et on ne tombe pas dans le piège où dès qu'on mène 1-0, on arrête de jouer. Cette équipe du FUS, elle a une âme. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. On l'a vu tout le match, et pourvu que ça dure, comme on dit.
On arrive à la mi-temps, il y a un but à 0. Deuxième mi-temps, ben voilà, deuxième mi-temps, moi ma crainte c'était qu'à un moment, comme on mène 1-0, on arrête de jouer. On l'avait déjà vu parfois dans certains matchs l'année dernière. Ben non, dès qu'on revient, hop, le FUS tout de suite part à l'assaut des buts du Raja de Einar Ouda. 50e minute, très belle occasion. Odette, à un moment, va servir Cyrine, qui est dans l'axe, elle hésite, voilà, elle aurait peut-être pu tirer. Après, j'ai aucun conseil à donner. Moi, je suis supporter, je regardais le match en grignotant des pistaches, donc non, le coach, et c'est un grand coach, c'est Mehdi El Kachouri. À moi, je me suis dit, est-ce qu'elle aurait pu tirer? Finalement, hop, elle fait à droite sur sa collègue qui tire, le tir passe à côté, mais ça fait plaisir de voir les joueuses attaquer. Il va y avoir alors à un moment penalty qui va être transformé par Doua Ahmamou, qui va être transformé par Doua. Et là, ça y est, qui avait marqué contre le WAC le 3e but de la Libération. J'étais dans les tribunes très content. Donc Doua... non, c'était pas Doua qui avait marqué, pardon, c'était la numéro 9 contre le WAC. Je suis fatigué, il est tard. Enfin, quoi qu'il en soit, Doua, la numéro 30, qui avait fait un excellent travail contre le WAC sur le côté droit, qui va, elle aussi, voilà, comme Cyrine et Ajar, Doua revient beaucoup défendre, récupérer des ballons en défense et les faire remonter sur son couloir droit et toujours faire peser le danger, quand le FUS joue sur les côtés, il y a toujours danger. Le FUS mène 2-0. Le score aurait pu même être beaucoup plus lourd. Il y a Amira qui a deux doigts de mettre le 3-0 à la 78e minute. On a également un autre bel arrêt en deuxième mi-temps de Bentaleb, la gardienne du FUS. Quoi qu'il en soit, le match fini à 2-0. Je vois le coach du FUS qui est très content, Mehdi qui est très content, qui voilà, fait signe à ses joueuses. Il y avait, quand la semaine dernière, le FUS a battu les joueuses du WAC 3-1, c'était vraiment magnifique de voir à la fin du match toutes les joueuses, vraiment à l'unanimité, titulaires ou remplaçantes, qui vont sur le coach, qui l'entourent et qui chantent « Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire ». Et encore aujourd'hui, on a vu ce grand coach qui est Mehdi Kachouri, qui a amené, il entraînait l'année dernière les joueuses du Sporting Club de Casa, qui les a emmenées en finale de la CAF, et qui cette année, j'espère qu'avec le FUS, va nous faire une belle saison. Après, je ne mets aucune pression, moi je suis un supporter, en plus un supporter, j'allais dire, très bon vivant. Je ne suis pas, même si je supporte l'OM, je ne suis pas un de ces supporters qui met la pression sur le club, se réjouit quand ça va, insulte quand on perd. L'année dernière, quand les joueuses du FUS avaient perdu contre les Phares, après une première mi-temps héroïque, on avait 0-0 à la mi-temps, c'était pendant le Ramadan, le match avait eu lieu à midi, c'était pas évident, il y avait 0-0 à la mi-temps, et puis en deuxième mi-temps, bon, des erreurs de concentration. Je soutiens quand même les joueuses, je ne suis pas comme certains supporters, dès qu'on perd, ça y est, c'est le pire club du monde, non. Donc, ce que j'étais en train de dire, oui, voilà, donc, j'espère que le FUS fera une bonne saison. S'il ne le fait pas, c'est pas grave, on sera là, on soutiendra. Mais s'il le fait, on va être très heureux. Et alors là, je suis toujours dans la croyance, parce que je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Tiens, autre petite leçon au fil au foot, le temps c'est le passé, on peut le connaître, et encore, est-ce qu'on connaît toujours parfaitement le passé? Moi, je ne vois le passé du FUS de l'année dernière que comme un simple supporter qui n'y connaît pas grand-chose. Le présent, c'est ce qui est en train de se dérouler, et l'avenir, on ne le connaît pas. Donc oui, je crois, je suis même convaincu, mais du point de vue de la croyance, pas du savoir, je crois que l'équipe féminine du FUS va faire une grande saison cette année.
Je pense qu'on a les moyens de finir au moins dans les 3 premiers, sinon de gagner le titre. Si on continue comme ça, je pense que la marge de progression va être énorme et qu'on va pouvoir battre des équipes comme les Phares ou le Sporting Club de Kazakh. Quand bien même j'ai la plus grande amitié et sympathie et respect pour Mehdi aussi, le nouveau coach du SCC. Par contre, pourquoi je dis que je suis convaincu que le FUS va faire, l'équipe féminine du FUS va faire une grande saison cette année? Parce que cette équipe a une âme. Qu'est-ce que ça veut dire, cette équipe a une âme? Je ne sais pas. Tout ne s'explique pas rationnellement. C'est pas juste, on va faire... oui, parce qu'un entraîneur travaille aussi comme ça. Avec le coach Marc, que ce soit à Educafoot ou à l'AS, oui, on a notre tactique, notre logique, nos petits trucs sur le papier, et puis voilà, s'il fait ça avec telle flèche et qu'il y a ça, il y aura ça. Mais le foot n'est pas qu'une question de logique. Une bonne équipe, c'est effectivement des qualités physiques au niveau des joueuses, des qualités techniques, des qualités tactiques, mais une grande équipe, c'est aussi des qualités humaines, c'est un mental d'acier. Et là, ce que j'ai vu, l'équipe féminine du FUS, quand je dis elle a une âme, oui, on sent qu'il y a quelque chose de qualitatif, par-delà les statistiques, le quantitatif, pour l'instant, voilà, on a encaissé un seul but, on a marqué 5 buts, voilà, par-delà des statistiques et des questions de logique, il y a quelque chose de qualitatif, peut-être de passionnel, qui fait qu'à un moment, on sent les choses. C'est ça aussi, il y a une philosophie intuitive, par exemple, chez Al-Razali, l'intuition, philosophe Al-Razali, l'intuition est importante. Alors, Averroès n'a peut-être pas tort aussi de dire que l'intuition peut nous tromper. Vous avez tout ça chez Abed Al-Jabri qui pense les rapports entre Razali et Averroès. Mais quoi qu'il en soit, l'intuition n'est peut-être pas non plus à rejeter. Et moi, je sens quand même que dans cette équipe féminine du FUS, il y a quelque chose qui va prendre. Un collectif. Par-delà, vous voyez, une équipe, c'est pas simplement des individualités, des postes, des statistiques, le nombre de passes décisives, le nombre de buts encaissés, c'est ça aussi, mais c'est pas que ça. Il y a peut-être quelque chose qui dépasse justement la somme de toutes les parties et qui fait qu'un collectif digne de ce nom existe. Qu'un collectif digne de ce nom a une âme. Parce que ce qui le constitue, c'est pas simplement 1 plus 1 plus 1 plus 1 égale 11 sur le terrain ou une vingtaine. C'est pas que une équipe, c'est pas simplement une question d'arithmétique, de logique ou de statistique. Une équipe, c'est aussi des gens qui ont du cœur, des gens qui s'apprécient, des gens qui vont compter les uns sur les autres, des gens qui à un moment, voilà, des gens qui ont le ballon, et ceux qui n'ont pas de ballon, ils vont chercher justement des solutions pour que le porteur du ballon puisse lâcher la balle le plus vite possible. C'était ce qu'on expliquait hier au U16 de Educafoot. C'est quoi le football? C'est un sport collectif. C'est pas toi qui as la balle qui dribble, ouais, je suis fort, je vais en arrière, je la reprends, je dribble tout le monde et je marque. Non, dès que tu as la balle, tu as vu, il y en a 3 qui vont sur toi. Donc dès que tu as la balle, tes partenaires doivent tout de suite se démarquer, et notamment, nous on aime bien ça, sur les axes. Et toi, tu essayes de faire des passes en profondeur, de voir non pas où est la balle, mais où est-ce qu'elle pourrait aller, si tu la fais en profondeur, et quelqu'un qui arrive lancé, là, la récupère. Et ben ça, je sais pas, je l'ai vu cet après-midi, j'ai beaucoup aimé, notamment chez des joueuses comme Cyrine, comme Ejar, comme Leila, comme Doha, enfin comme beaucoup, comme toutes, et après je ne connais pas le nom, il y en a plein que je devrais citer là, et que je ne connais pas le nom, parce que non seulement je ne suis ni très bon expert en football, mais en plus je ne suis pas journaliste, moi je suis prof de philo. Donc je m'interroge un peu avec mes concepts et mes élèves sur le football, et notamment le football féminin au Maroc, qui est important. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je crois que le prochain match de l'équipe féminine du FUS est à domicile, donc à l'académie, contre Berkane. En plus, on peut venir voir le match gratuitement. J'y serai, sauf si mon équipe féminine d'Educafoot joue. Là, je ne peux pas lâcher mes joueuses, puisque justement, cette vidéo, elle s'adresse aussi à nos joueuses d'Educafoot. J'étais très content de vous revoir samedi à l'entraînement. On va continuer de construire une grande équipe, une équipe qui a une âme. Et voilà, on va essayer de faire une belle saison, nous aussi, voilà, avec l'équipe féminine d'Educafoot.
les cadets de l'AS et puis bah, les autres équipes U18, U16 de Educafoot. Voilà. Bon, bah, passez une bonne soirée, une bonne semaine. Allez le FUS. Bon, allez l'OM aussi. Faut quand même si j'étais un peu déçu. Et je maintiens l'OM. Voilà, ça c'est un petit message amical à Mehdi El Kachouri. Mehdi, je maintiens l'OM le 27 octobre. Va battre le Paris Saint-Germain 2-1. Mais c'est juste une croyance. Je crois, j'espère. Mais le principe d'espérance, comme dit le philosophe Ernst Bloch, est important aussi dans nos sociétés. Un monde de pessimisme, justement, ne fera gagner jamais aucune équipe de foot, y compris l'OM. Allez, bonne soirée, bonne semaine à tout le monde.